par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes, et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine cuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits, dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos légendes gênent. Ultime séjour, les mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène, c'est quand je veille près de vous, et mon public est somnambule. Je rappe des histoires à dormir debout. Alors je me bouge entre des dalles et cris de colère, entre étoiles et vies de poèmes, entre meilleurs freestyle et pires poèmes. Je fais partie des rappeurs qui prônent l'unité et qui n'hésitent pas aussi à big up les anciens. Souvent, ça revient comme avec les chansons françaises. Ou souvent, toi, t'es dans un truc, parce que souvent, les rappeurs, ils aiment pas dire les mots. Ouais. Toi, t'hésites pas. Tu big up les anciens. On te voit dans les clips et tout. Enfin. T'es dans les studios. Enfin, tu dois croiser des rappeurs en studio. On fait que de parler de rap, on fait que parler des autres, et dès qu'il y a une caméra qui s'allume, en fait, en vrai, on connaît plus personne. On fait le délire de ouais, mais t'as vu, rap français, je connais trop personne, hein. Moi, t'as vu, j'écoute pas. Arrête, frère. Est-ce que toi, quand c'est un devoir, tu te dis, vas-y, il faut le faire, faut que ça va dans le truc que tu disais avant, tu disais, faut qu'on le fasse. C'est la musique que je préfère, c'est la musique que je préfère. Et voilà, t'as vu, le rap français, après, il a ses défauts et ses qualités. Il y a des moments, je vais pas te mentir, j'aime pas tout, c'est pas vrai. Mais tu vois, quand j'aime pas un truc, je le dis pas. Quand j'aime un truc, je le dis. Parce que j'aime pas le délire de tirer les gens vers le bas. Moi, tu sais, ce genre de réflexe, ça m'est venu de quoi? Tu vas rigoler. Ça m'est venu de l'UMP. Un jour, je vois un truc de l'UMP, il y en a un qui se fait péter encore dans leur bail d'emploi fictif ou je sais pas quoi. Frère, il se fait péter, hein. C'est truc, c'est flagrant. Frère, ces gars de l'UMP, ils le défendent. Hein. Ah non, t'as vu, laissons la justice, présomption d'innocence. Ils se battent parce qu'en fait, ils veulent pas faire perdre la face à un de leurs gars parce que c'est une corporation. Donc quand un rappeur fait un truc pas bien, ou même moi je trouve, vas-y, il a fait, si c'est long, je préfère pas le dire. Ou à moins que t'as vu, on ait discuté avec lui ou quoi que ça, je préfère pas le dire. Parce qu'en vrai, t'as vu, des gens qui se chargent de dire du mal de nous, il y en a déjà beaucoup. Toi, tu préfères au pire le dire en off, mais. Exactement, on va en parler, il y en a beaucoup des fois. Je vais pas cracher là où je mange. C'est ridicule à chaque fois de critiquer le rap, de dire ouais, il nique le rap par exemple. De toute façon, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu dis nique le rap, comment veux-tu que les autres te respectent? Exactement. Dans le morceau, je dis comment tu veux qu'on respecte le rap, nous-mêmes on ne le respecte pas. Dès qu'on demande un rappeur français, t'écoutes du rap français? Non, j'écoute pas du rap français. Non, j'aime pas, t'as vu, les rappeurs français, je les calcule pas ça. Franchement, on va pas. Les gens, je pense, dans le cinéma ou dans d'autres domaines de la variété. Tu crois qu'ils s'aiment? Dans les enfoirés, je pense que tu vois, ils s'aiment pas. Tu crois qu'ils s'aiment? Ils s'aiment pas, frère. Mais bam, etc. Après, on va dire ouais, t'as vu. Ouais, mais non, t'as vu. Je connais déjà les trucs. Ouais, t'as vu, mais c'est hypocrite. Non, c'est pas hypocrite, c'est du business. C'est un modèle business. J'ai pas besoin de trucs. Je me rappelle à l'époque quand on avait fait Étranger en mission à l'ancienne avec Despo, Poison, moi, Escobar, etc. Je me rappelle, je disais ouais. Putain, le morceau il avait grave marqué les jeunes à l'époque et tout ça, la truc. Je me rappelle une fois, on était allé, je sais plus, c'était à Grigny ou à Évry, dans vos secteurs là-bas. On avait fait un showcase, ça avait fait une dinguerie. Et je me rappelle, on s'est dit, ouais, tu sais quoi, venez, on fait une mixtape. Une mixtape ensemble, truc et tout ça, là, vas-y, pas gratuite, mais hors des circuits, t'as vu, on prend un peu de lové, etc. et tout ça. On prend des lovés, ça nous fait de la promo, truc, on peut prendre un peu de thunes et ça pour développer nos projets. Frère, on était rien, on était de la merde à l'époque, mais putain, ça se... Ouais, t'as vu, moi je vais pas faire parce que si, moi je vais pas faire parce que ça. Et en fait, en vrai, le truc c'est que, ce que je dis, c'est, on n'est pas obligé de s'aimer. On peut le faire juste pour le truc. Je suis même pas persuadé que Jay-Z et Kanye West ils s'aiment bien. Je suis persuadé qu'ils ont un peu de jalousie entre eux, quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. Ils viennent à Watch the Throne, ils t'envoient ton bois. Toi, t'as vu, t'as pris ton rêve, vas-y, taille. T'as vu, à côté de ça, il construit un truc pour sa famille, son label, il avance ou quoi que ce soit. Ouais, frère, tu fais pas. Si jamais tu dois aimer tous les gens avec qui tu vas faire du genre, ah frère, c'est dur. Il y a une phrase qui m'a fait gaulerie dans Memento. Donc son feat avec les casseurs. Ouais. Tu te dis ouais, pourquoi les geeks et les rappeurs blancs sont obsédés par les rimes multisyllabiques? T'as pensé à qui quand t'as écrit ça? J'ai pensé à beaucoup de rap. En fait, en vrai, ça va être. Ça a beaucoup fait gaulerie, 3 personnes. Toi, ça t'a fait gaulerie, mais il y a 3 personnes que eux, ils étaient par terre, c'est Aurel,
quand il a écouté la phase, Taipad, quand il a écouté la phase, et Vald. Parce qu'ils m'ont dit, c'est trop vrai. La vie de ma mère. Ils ont dit fort du débat. Aurel, il m'a dit même, lui, dans ses jeunes années de rappeur, il dit c'était une obsession. Genre, en fait, en vrai, les multisyllabiques, moi, je savais pas c'était quoi. Et en fait, en vrai, des fois, les gens, ils parlent, les gens, ils me parlent, ouais, t'as vu Youss, t'as vu là, tu fais multi-truc et ça. Et en fait, je savais même pas c'était quoi. Ouais, truc, multi-truc. Ah ouais, l'autre, il a régressé en multi, l'autre, il a... Et en fait, en vrai, ça me faisait gaulerie. Un jour, je demande à CHI, qui réalise mes albums et qui réalise aussi le truc de Taipad. Je lui dis, c'est quoi multi? Il dit, c'est multisyllabique. Et je fais, c'est quoi? Il fait, ouais, t'as vu quand tu rimes, genre la consonance, truc et tout. Et je dis, mais... Et en fait, je me fous de sa gueule. Et lui, il m'en parle avec Taipad. Je fais, c'est quoi? Ça, c'est un truc, les Renois, on n'a jamais calculé. Je suis désolé, c'est un truc de Babtou. Donc, j'ai commencé à aller vanner sur ça. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a aucun Renois à qui je parle de multi qui connaît les multi. Et par contre, quand j'en parle à Vald, quand il a écouté le morceau, il gueulerait, il dit, c'est trop vrai. Taipad, il me dit pareil. Et ça, lui, il dit, gros, dans mes jeunes années, mes phrases, elles voulaient rien dire, mais pour moi, la garantie, c'était multisyllabique. Je m'en battais les couilles. Ouais, c'est... Quand est nami, quand est mon nana. En fait, en vrai, tu dis les mêmes sons, mais des autres mots. Bon, je sais même pas, en vrai, c'est même pas vraiment c'est quoi. Et mais du coup... Ça, c'était la spécialité quand même de beat de boule et tout, un bon un peu à l'époque aussi. Hein. Peut-être ça vient de ça. Mais moi, en fait, j'ai jamais fait une théorie sur ça. Ouais, tu rappes. Ouais, je rappe. J'écoute du rap. Je me dis pas... Ah ouais, t'as vu, il a fait un trinôme ou je sais pas quoi, un truc et tout. Et donc quand j'ai vu des analyses sur ça, même des fois sur moi, des analyses, ouais, c'est multisyllabique. Il y a des gens qui parlent comme ça dans la vie normale, c'est chelou. Ça, c'est pas exactement le rap à l'école peut-être. Ouais, non. Donc c'était marrant. Ton album, c'est un album concept, du début à la fin. Ouais. Même au niveau des feats, parce que moi je pensais au début qu'il n'y avait pas de feat. Ouais. On a sorti le track, pas de feat, je fais ouais, quand même, le mec il se raconte. Je me la raconte pas, les feats c'est pas obligatoire. Moi en fait, en vrai, pour moi, j'appelle ça des caméos. Tu vois, comme dans les séries, bousier de série comme moi. Quand quelqu'un arrive, tu vois, tu regardes Empire, non pas Empire, l'autre, Power. Par un moment, quand 50 débarque, tu t'attends pas à ce qu'il soit dans le truc, l'événement du truc. Annoncer les feats, des fois les gens ils fantasment, truc, ouais, t'as vu, ça va être comme ça, le morceau, je l'imagine comme ça. Quand ça débarque comme ça, ils ont l'impression d'avoir un bonus. Moi, quand j'étais là-bas, je kiffais parce que ça, voilà, bonus, ces apparitions. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a quelques-uns quand même, il y en a quelques-uns. Ouais. Il y a beaucoup de feats, mais c'est vrai, c'est surprise parce qu'on se dit, donc c'est quoi, c'était venu comment ça fait? Dans le délire, je t'ai dit, hein, dans le délire cinéma, série, etc. Et puis même, franchement, en vrai, ça me cassait les couilles, la dictature des feats. Parce qu'on juge ton album à un feat. Ouais. On dit, les gens, ils me demandent des fois, ils font un truc, c'est quoi le prochain album bientôt? Il y a des feats? Demande-moi déjà ce que je rappe, tu vois ce que je veux dire? Si jamais je dois vivre sur mes feats, et voilà quoi, tu vois, il y a des gens, des fois, tu les entends dire, ouais, t'as vu, c'est parce que dans mon album, il faut que j'ai des feats et quoi que ce soit. Moi, je regarde les gars comme Nas, qui est emblème de ouf. Son premier album, Illmatic, il n'y a pas de feat. Moi, dans le Street d'Éternel Recommencement, il n'y avait pas de feat. Je sais pas, ce truc. Je travaille avec beaucoup de gens sur l'album, ça ne veut pas dire que je suis contre les gens, mais c'est bizarre un peu de faire un morceau et vouloir surfer sur la tête de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et je pense que des fois, ça nous tue un peu le rap français. Hein. Je pense que, ouais, t'as vu, je pensais que ce feat-là va me sauver, je pense que ce feat-là, lui, il est lourd, donc t'as vu, j'ai déjà vu des gars me dire, ouais, t'as vu, j'attends le feat avec ce gars-là pour sortir mon album. C'est un truc de ouf. Frère, fais ton truc. On peut pas être dépendant comme ça, on peut pas être paternalisé comme ça. Moi, je suis pas... Et à mon avis, je pense que même pour le reste de ma carrière, Inch'Allah, si jamais ça dure... Tu vas continuer dessus? Ouais, moi, pas annoncer les trucs. Alors, il y a... Bon, là, de toute façon, là, je pense, dans la troisième partie, il y a le concert Malcolm X qui est passé. Ouais. Qui va passer, je sais pas, bon, on va dire qu'il est passé. Et ça vient... Je sais pas, en France, je sais pas si c'est le 10 mai ou le 21 mai, l'abolition de l'esclavage à l'anniversaire. J'ai jamais compris moi aussi. En fait, je crois là-bas c'est le 21, le 20, mais en France ils ont décrété que c'était le 10. Ouais. Bref, là on est dans les temps. Pourquoi vous n'avez pas fait un concert sur l'abolition de l'esclavage, plutôt faire un truc sur Malcolm X? Au fait, le truc c'est que l'initiative elle vient d'ici, c'est une belle initiative, c'est pour ça qu'on a voulu s'y joindre. En tout cas, j'imagine que tous les artistes qui y sont, mais déjà faire des événements où tu rassembles tout le monde, etc., c'est pas facile. Là, je pense que faudrait lui demander à lui, mais bon, je me permets de donner ma version à moi, mais
Ce qui est bien, c'est que Malcolm X, en vrai, c'est une personnalité, elle dépasse tous les gens qui sont sur cette affiche-là. Ouais, bien sûr. Malcolm X, c'est au-dessus de Kerry, c'est au-dessus de Lino, c'est au-dessus de Youssoupha, c'est au-dessus de Kazé, DC, Zimani, tout ce que tu veux. Donc je pense que la personnalité, pour faire le truc que tu as vu commémorer, je sais pas si ça commémore sa mort ou sa naissance, je vais pas te dire de bêtises, mais que ça soit en tout cas la figure de Malcolm X qui soit mis en avant, mine de rien, je pense que c'est ça aussi qui a fédéré tout le monde. Peut-être une cause, il y a les gens qui disent « Ouais, t'as vu, mais moi, t'as vu, je comprends pas. » Si jamais on aurait dit « Ouais, l'abolition de l'esclavage, ouais, 21, 10, 20, trucs. » Là, au moins, on a quelqu'un qui nous a mis d'accord. Je trouve déjà l'initiative, elle est belle. C'est rare, hein, les trucs où... En plus, là, t'as des gens vraiment différents, tu vois. T'as Sean, et t'as Medine, et t'as Imani, tu vois. C'est des choses qui n'ont rien à voir, mais belle affiche, quoi, belle affiche. Moi, je suis content, en tout cas, d'y participer. Non, c'est une belle affiche, mais moi c'était juste le thème, je me suis dit, bon, bah, en plus qu'on est au mois de mai, pourquoi pas quoi. Non, je crois que même il voulait faire plus de... On lui posera la question. Ouais, il voulait faire plus d'initiatives autour de Malcolm X d'ici. Je sais que c'est quelque chose qui l'a toujours fasciné, il nous a demandé, donc on le fait. Moi en tout cas, franchement, musique, concert, Malcolm X, en plus il y a du beau monde, non, ça va être charmé. Pendant que le temps te détend, dilettante dans l'attente, militant, prends le temps de décoller. Dédicace, lyrical pour tous les gars, délicat, illégal, inégal sont les données. Si tu fais les comptes, y'a les comptes, les comptes et les tombes et les comptes. Si tu tombes, t'as déconné. S'il y a des balances, alors tendez les bandes et les pendes et les bien avant qu'elles tentent de nous donner. Je suis dans le morceau Salam, tu dis je suis le meilleur rappeur d'un pays où je ne suis même pas né. Ouais. Tu dis souvent, ouais, t'as jamais entendu du rap français, que t'es le meilleur rappeur. Tu le penses ou c'est de l'égo trip pour faire chier les gens ou t'es persuadé? Il y a un peu de conviction pour faire chier, on va pas se mentir. Il y a un peu de truc, mais je sais pas si je suis le meilleur rappeur, mais c'est sûr que j'essaie de l'être. C'est sûr. Ça revient beaucoup ce truc-là. Moi déjà, je le dis souvent, et souvent on me fait ce retour-là. Et ça a l'air un peu de choquer les gens, de les mettre un peu mal à l'aise et tout. Mais bon, en fait, en vrai, c'est un truc très, je crois que c'est un truc très blédard ou très carré. T'as envie d'être le meilleur. Moi, dans ma tête à moi, je sais c'est-à-dire que quand, je sais pas, quand j'écoute Lido, je me dis c'est dur, mais moi, mon but à moi, c'est de faire mieux que ce que je kiffais. C'est vraiment, moi, je veux être le meilleur. Ça sert à, c'est comme si le Paris Saint-Germain allait en Ligue des Champions, il disait non mais t'as vu, nous on vient pour la phase de poule, hein, t'as vu. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que joue la phase de poule, tu vas te faire éliminer. Vise le titre, tu vas te faire éliminer. Ben, vise le titre, tu vois. Comme ils disaient les gens, tu parles, tu meurs. Tu parles pas, tu meurs. Ben, parle et meurs, tu vois. Moi, je vise le truc. Et au pire du pire, quand j'aurai fini ma carrière, peut-être que je serai pas le meilleur rappeur français, mais on sera bien abusé quand même. Tu vois. Et puis, j'ai l'impression que même en disant ça, je me suis plus rapproché du haut qu'à l'époque où je le disais pas. Tu vois. Donc, malgré tout, ça m'a donné des ambitions, ça m'a donné des ailes. Mais... pour moi, le rap, c'est un truc de performance. Quand les gens ils disent « Ouais, Youssou kick en featuring, il fait des trucs dingues, etc. » Voilà, quand je pose avec quelqu'un, clairement, moi, c'est mon émulation à moi. J'aime bien essayer de faire la meilleure performance. Ça arrive plutôt souvent. Des fois, sans doute, ça n'arrive pas. Mais j'aime trop ça. Moi, j'aime trop ça. En tout cas, moi, j'essaie d'être le meilleur. Après, si jamais il y en a qui rappent pour être les deuxièmes ou les troisièmes, c'est très bien pour eux aussi. Ah, moi, je rappe pour être 15e. Très bien pour toi, frère. Je suis très, très content pour toi. Sartek, moi, j'essaie de trucs. Eh, frère, je suis pas venu en France pour les strapontins. Exactement, pour regarder la Tour Eiffel. Ça va aller 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. J'ai déjà grillé mon temps. Bientôt, je vais repartir. Frère, il faut que ça aille vite, là, tu vois. Est-ce que tu aurais un truc à rajouter? Non, rien à rajouter, à part que non, on est content du disque, les gens sont vraiment, les retours sont excellents, donc je suis content. Après, comme on dit dans Entourage, je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. Ça, c'est un truc que j'ai appris un peu ces derniers mois. Pour les rappeurs un peu. Bah, souvent, je pense un peu quand même. Comme tout le monde, au début, t'as envie d'un. Je pense, ouais. Je pense. T'as envie de montrer que t'es le meilleur. Sauf que là, maintenant, les trucs de buzz, de trucs, les matrices, les Twitter, la dernière fois, je me faisais la réflexion de... Il y a combien de gens dans mon entourage sur 100 personnes, pas vous, pas Philo, pas truc, qui sont sur Twitter. Il y a combien de personnes que tu connais dans ta vie qui sont sur un forum, que tu vois comme ça, vous voyez avant d'aller au resto, ça. Putain, excuse-moi, je suis un peu en retard, j'étais sur un forum là, parce que j'étais en train de... Personnellement, non. Nous, on est parce qu'on... Ouais, non, mais parce que c'est ton métier, mais... Moi, je crois, j'ai mes amis, je crois, dans Twitter. Ouais. Dans Twitter, ils ont Facebook. Dans la réalité.
Toi, la réalité. Il y a combien de tes amis qui vont en studio? À part les rappeurs, je compte pas les trucs, les gens de ta vie normale. C'est-à-dire que, dans ta vie de famille, aucun. Et ça, par contre, avec le temps, les gens qui viennent à la galerie ici, là, t'as vu, ici, on a la galerie. On est à la galerie pour faire écouter l'album et tout ça là. Et frère, je suis étonné des gens qui viennent. Les gens, on dirait, c'est une majorité silencieuse. Ils viennent un lundi comme ça, alors qu'il y a taf ou école, ils viennent le matin. La majorité silencieuse, la majorité silencieuse. Mais ça, j'ai appris à le connaître. Peut-être avant, je ne le savais pas assez. Franchement, je ne vais pas mentir. C'est eux qui achètent, c'est eux qui viennent dans les concerts, etc. Donc j'apprends un peu à... comme quelqu'un m'a soufflé ça il n'y a pas longtemps. Les vraies vues, c'est les vues en concert, c'est pas les vues sur YouTube. Moi, les gens, j'ai envie qu'ils me voient en concert, j'ai pas envie qu'ils me voient sur YouTube. Si vous pouvez ne pas cliquer sur ma vidéo sur YouTube ou sur Bouscapé, je suis désolé, et venir me voir en concert en vrai, je préfère. Donc, c'est des matrices un peu sur lesquelles, en préparant cet album-là, que c'est un peu nouveau. Donc, je suis content un peu. Je suis content. Et puis c'est le 4e album. Ça fait longtemps, hein. J'aurais pas dit qu'on aurait duré autant, quoi. Puisque l'amour est essentiel, donne-moi un seul, je te rends deux. J'ai tant reçu du ciel, tu sais, pourtant j'en demande peu. Bon, en tout cas, merci Youssef. Merci d'avoir pris le temps. On se reverra quoi dans tes albums? Parce qu'en fait, Non, prochain album, on se revoit. Et celui-là, Inch'Allah, qu'il soit disque d'or, je te le ramène en perso. Et tu le diras, j'espère, sur ton site. Dernier truc, je sais que tu connais bien, je te l'avais dit déjà dans la case d'aide. Tu peux me pistonner pour un Planète Rap pour Sams? Ah, pour Sams? Comme tu connais bien Laurent Boudot, parce que tu connais bien Laurent Boudot. Oui, j'étais à son anniversaire hier en plus, on était ensemble et tout. C'est vrai? Il a eu 50 ans le 10 mai, donc je lui en parle. Le jour de la commémoration de l'esclavage. Putain, il y a des gens dans les commentaires qui feront... C'est bizarre, c'est bizarre. Pistonne-moi pour un Planète Rap pour Sams. De toute façon, t'as pas besoin de moi. Si, j'ai besoin de toi. T'es bien installé. T'as des morceaux de 5 minutes sans refrain qui rentrent dans sa playlist, donc... Non, mais arrête. Là, t'es en train de m'embrouiller. Non, mais c'est vrai. Planète Rap pour Sams, la vue de la mer, si je l'ai pas, la tête de la mer, je vais casser les bureaux de Bouscapé. Tu sais où on est? Non, tu sais où on est, c'est bien. Ouais, je sais. C'était toujours au canal, là-bas. Toujours. Croyais quoi qu'on était calme, fils, t'as du mal comprendre. Dans ce foutu rap, y'a qu'à mon mic à qui je fais grave confiance. À ce niveau-là, j'ai pas de morale ni de cas de conscience. Nique l'autotune, nique le trap, nique le rap conscient. Il faut que tes gars se concentrent, il faut que tes gars se contemplent. Cache content, book toujours indépendant, mais regarde contente que le rap français me néglige, il ne sait pas ce qu'il rate. Si j'étais né vers Queensbridge, je serais Nasty Nas. Ils parlent de shit gun, gangsta dans leur single, mais calme-toi ma petite gueule, à ce qui paraît un